voudrais tout d'abord vous rappeler qu'au premier clip, je vous avais signalé que le corps académique avait réussi à décrocher la moitié des sièges au conseil d'administration. Mais je dois admettre que pendant 40 ans, ce type de parité a fonctionné. C'est seulement au moment où un président d'interfacultaire a voulu transformer ce groupe de travail qui améliorait normalement les points qui étaient mis à l'ordre du jour en outil de pouvoir que le premier problème s'est posé. En effet, Fabrizio Buccella, pour aboutir à ce pouvoir, a dû négocier avec le président du conseil d'administration de pour avoir bénéficié de frais de fonctionnement, puisque le pouvoir, on l'atteint toujours que par le biais de l'argent, effectivement. Si la première année, les 5 000 € qu'il avait demandé étaient raisonnables, à son dernier mandat, il avait réussi à décrocher 25 000 €. Ce chiffre est vraiment tout à fait inapproprié à la fonction de vice-président de l'université. Au début, 2 membres du personnel administratif, technique et de gestion se sont retirés de l'interfaculté, considérant que ce n'était plus du tout le système démocratique qui avait vécu jusqu'à présent. Ceux-ci ont donc été obligés d'attendre quelques mois de plus la nouvelle élection au conseil d'administration pour réussir à prendre enfin le pouvoir grâce à 2 professeurs dissidents qui les ont rejoints et ont permis ainsi à ce groupe de prendre le pouvoir absolu à l'université. Je vous invite à voir l'analyse qu'en fait Alexandre Hublet, qui était administrateur de l'université, délégué étudiant de la faculté de droit. J'essaie de vous expliquer pourquoi le recteur a démissionné. Donc la démission du recteur est arrivée de manière assez rapide et abrupte au conseil d'administration du 20 septembre, où suite au rejet par une majorité du conseil de 2 vice-recteurs, à savoir Philippe Bouillard, vice-recteur à l'enseignement, et Cécile Van de Lemput, vice-rectrice aux affaires wallonnes, il a décidé de quitter la séance. Le lendemain, dans le communiqué qu'il écrivait, il indiquait qu'il nous quittait parce que le conseil d'administration était gangréné par ce qu'il appelle une logique de clan. Et suite aux dernières élections de décembre dernier, une liste, l'Interfac a pris la majorité au conseil d'administration et était assez hostile à la politique du recteur, puisqu'elle voulait que tout soit décidé par le conseil et plus par des réunions ailleurs que dans le conseil, et notamment par le comité des sages composé des doyens, du recteur et des conseillers du recteur. L'Interfac s'opposait également à la prise de pouvoir de plus en plus grande des vice-recteurs qui géraient l'administration centrale comme des directeurs généraux de l'administration centrale et qui prenaient de manière totalement autonome un certain nombre de décisions. C'était notamment un des reproches qui était fait à Philippe Bouillard depuis de nombreux mois. Et donc toutes ces tensions qu'il y avait entre le conseil d'administration, un conseil qui revendiquait de pouvoir exercer ses droits et qui voulait être écouté et être l'organe de décision, et un recteur qui voulait prendre des décisions seul ou avec un petit groupe, ont cristallisé des tensions qui sont montées pendant un certain nombre de mois, jusqu'à ce qu'il y ait une rupture et que le recteur décide de quitter le conseil, tout simplement parce que sa politique et la manière avec laquelle il envisageait la gouvernance de l'université étaient désavouées par une large majorité du conseil. Dans son analyse, Alexandre Hublet oublie quand même de dire que le président de l'interfacultaire participera au conseil d'administration et défendra le dossier qui lui permettra de devenir professeur ordinaire, déontologiquement plutôt douteux. De même que le chef de file des élus du corps scientifique sera nommé chargé de cours en faculté d'architecture Horta quelques semaines avant l'intégration de cette faculté à l'université, alors qu'il ne possédait pas de thèse et que cela eût été impossible quelques semaines plus tard. Le plus grave dans l'histoire, c'est que les professeurs qui ont subi ces quelques mois de prise de pouvoir de l'interfaculté vont créer un petit club afin de réagir à cette situation et de reprendre le pouvoir pour tenter de créer une nouvelle gouvernance qui permettra que plus jamais l'interfacultaire ait son mot à dire au sein du conseil d'administration. Et pour y arriver, ils ont proposé 2 candidats à la présidence de l'université contre le fameux président de l'interfacultaire. C'était le doyen de la faculté de Polytechnique ainsi qu'un directeur financier du holding SNCB. C'était le dernier qui avait la faveur du corps académique, mais comme le doyen de la faculté de Polytechnique a réussi à convaincre un des étudiants pro-Buccella
de devenir à son tour vice-président avec en contrepartie le bénéfice de frais de fonctionnement de 30 000 €, et à condition de tirer dans son sillage 3 étudiants qui voteraient pour Alain Delchambre. C'est ainsi que l'interfacultaire a été renversé et que la nouvelle gouvernance arrivera. Je vous propose d'ailleurs de voir le clip des autorités au sujet de la nouvelle gouvernance. Deux exemples avant, après, pour mieux comprendre les effets attendus de cette réforme. Avant, il y avait un conseil d'administration réunissant près de 100 personnes qui débattaient de tout, même du fait de savoir s'ils pouvaient débattre. Après, ce sera un conseil d'administration de 20 membres, un conseil académique et une assemblée plénière. Chacun avec des compétences propres et des représentants spécialisés, le tout en veillant à l'équilibre des différents corps à représenter. Voici la réalité des chiffres. Pour l'ancienne gouvernance, elle était composée du seul conseil d'administration, dont 22 membres étaient issus du corps académique ou de cooptés proposés par elle, et les autres 22 membres étaient issus des corps de l'interfacultaire ou des cooptés proposés par elle. En plus de ces deux catégories d'administrateurs, vous aviez un représentant de l'Union des anciens étudiants de l'ULB, ce qui nous donnait 45 membres au total. La nouvelle gouvernance, celle-ci est composée d'une assemblée plénière dont 22 membres sont issus du corps académique et 20 membres sont issus des corps de l'interfacultaire, plus un représentant de l'UAE et 3 cooptés proposés par les autorités de l'université, soit 46 membres. Le conseil d'administration est composé d'une part de 8 académiques et d'autre part de 9 non-académiques, mais s'y ajoutent 3 cooptés proposés par les autorités. Et le dernier, le conseil académique, est composé de 15 personnes issues du corps académique et de 11 personnes issues des 3 corps de l'interfacultaire, soit 26 membres au total. Les choses semblent avoir évolué. En effet, certains professeurs me disent qu'aujourd'hui, eux n'ont plus le pouvoir, mais que ce pouvoir est vraiment pris en main par le recteur et ses vice-recteurs. Et ils me donnent d'ailleurs comme exemple le fait que ce ne sont plus les doyens de faculté qui décident de l'attribution des montants de recherche, mais uniquement le recteur. Par ailleurs, il faut savoir que les membres du conseil d'administration qui vont terminer leur mandat en fin d'année viennent d'élire le nouveau président du CA, alors que les nouvelles élections vont avoir lieu en décembre. Donc les administrateurs élus en décembre et qui vont prendre leur poste en janvier vont subir un président du conseil d'administration qui a été élu par ses prédécesseurs. Je vous invite à regarder les clips complets des extraits que vous avez vus maintenant, et plus spécialement le clip de publicité des autorités de l'université qui explique qu'il renie le fonctionnement de l'université pendant 40 ans, pendant sa période de démocratie participative, et prétend qu'il a aujourd'hui la vérité grâce à la nouvelle gouvernance.